j'ai de bonnes impressions par rapport à la tenue de cet atelier de sensibilisation à l'endroit des femmes de la société civile de Bafoullabé pour expliquer la nouvelle loi électorale aux populations, afin qu'elles puissent s'imprégner des nouvelles dispositions pour s'approprier la nouvelle loi électorale, afin que les conflits qu'on a pu avoir lors des précédentes élections, les précédentes élections ne puissent pas avoir lieu cette fois-ci. C'est une bonne initiative de l'ADEFIM et avec ses partenaires que nous remercions ici. Donc cette nouvelle loi électorale comporte des innovations importantes, notamment la création d'une autorité indépendante de gestion des élections, qui a été un souhait formulé par l'ensemble des Maliens. C'est le cas aujourd'hui. Cette autorité est en train d'être mise en place partout, au niveau national, au niveau des démembrements, dans les régions, dans les cercles, dans les communes. C'est elle qui va désormais s'atteler à l'organisation des élections. Cela ne veut pas dire que l'administration est écartée. L'administration appuie l'EJ dans le cadre de l'organisation des élections. Bientôt, au mois d'octobre, la révision des listes électorales va commencer. C'est toujours l'administration qui va réviser les listes électorales à travers les commissions administratives de révision des listes électorales. Après cette révision, nous allons configurer les bureaux de vote que nous allons créer et les mettre à la disposition de l'EJ. Aussi, l'administration va toujours gérer le matériel électoral qui va mettre à la disposition les démembrements de l'EJ. Donc l'administration est toujours là pour appuyer cette fois-ci l'autorité indépendante de gestion des élections. Voilà. Donc ça, c'est l'innovation majeure dans la nouvelle loi électorale. Il faut que ces dispositions-là soient comprises par l'ensemble des acteurs de la société civile et pour qu'on puisse éviter des conflits post-électoraux, Inch'Allah. Les gens doivent être des relais auprès de leur communauté pour expliquer davantage ces nouvelles dispositions de la loi électorale, afin que chacun puisse comprendre les innovations importantes et que chacun puisse jouer son rôle. Chacun a un rôle à jouer dans le processus électoral et il faut que chacun le fasse pour la réussite des élections, qui sont très importantes pour la transition, voilà, pour la fin de la transition. Comme je l'ai dit à l'introduction, quand on est préparé, on arrive bien. L'atelier permet aux uns et aux autres d'être sensibilisés, de comprendre et d'être préparés à se mettre à l'abri de certains comportements qui peuvent entraîner des condamnations. Quand par exemple on est au courant de certaines choses, il y a eu des innovations, on ne va pas se permettre quand même de tomber dans des pièges. Voilà. Donc avec cet atelier, je pense que les uns et les autres seront bien outillés et ils comprendront ce qu'il y a lieu de faire, ce qu'il n'y a pas lieu de faire. Et voilà, donc comme je l'ai dit, ça mettra les uns et les autres à l'abri des vices. Il est dit que ceux qui vont participer seront des relais. Donc je souhaite bien que ces relais-là se fassent en toute responsabilité, en toute honnêteté, en toute sincérité. S'ils font exactement comme on l'a dit, je pense qu'il n'y aura pas de comportement qui puisse entraîner des interventions au niveau de la justice. Sur quoi encore j'insiste? Quand on est bien formé, la justice n'est pas concernée. Parce que tout se fera sans la justice. Et c'est tout ce que nous souhaitons d'ailleurs. C'est vrai que nous sommes là pour sanctionner des comportements, mais quand on est formé, il n'y a pas lieu vraiment à intervenir au niveau de la justice. Cet atelier est bienvenu. C'est une bonne chose. Si tous les Maliens comprennent cela, on se donne la main. Je sais que le Mali va quitter cette ornière. Mais avec cette loi, et si on arrive à respecter ça, à expliquer ça, à comprendre ça comme il faut, je sais qu'on arrivera. Ils ont bien fait et je suis contente de cela. L'objectif même de l'atelier, c'était de donner les informations sur la nouvelle loi électorale, les contours, les responsabilités des différentes parties qui sont impliquées et pour que désormais nous puissions faire les élections avec moins de problèmes. Nous sommes en droit de nous dire là où on est, l'objectif a été atteint. Nous sommes très satisfaits, très confiants
et que dans les jours à venir, il n'y a pas de problème. Ce qui est sûr et certain, nous irons jusqu'au niveau de la base pour essayer de donner toujours l'information, la bonne information par rapport à ça. L'objectif même de l'organisation, c'est informer au maximum la population, c'est particulièrement les femmes. Puisqu'on sait qui dit élection, on dit les jeunes, qui dit élection, on dit les femmes. Si elles sont bien informées, j'espère qu'il y aura une bonne élection à venir. Vraiment, je suis très satisfait, très satisfait, puisque vu qu'on a vu la présence des autorités, chacun d'eux ont vraiment s'est donné pour expliquer cette nouvelle loi et également les échanges qui ont été faits autour de ça vraiment a été fructifié. Vraiment, chacun a apporté sa contribution et au cours de laquelle nous aussi on a pris bonne note sur la recommandation. Vraiment, on peut dire que au sortir de cet atelier, que ces acteurs-là vont aussi relier les informations au sein de leurs organisations respectives. L'appel que j'ai à l'endroit de ces participants, c'est de ne pas garder cette information. C'est encore vulgariser, être relais pour vulgariser cette nouvelle loi électorale. Et de ne pas rester en marge également dans la participation des élections. Notre organisation avec le partenaire comme le PNUD, le COPER, le Canada et la Suède, la Norvège et l'Union européenne vraiment s'engagent beaucoup pour appuyer l'autorité de la transition afin qu'on puisse organiser une bonne élection au Mali dans la transparence et dans la paix. Merci.